Aujourd'hui, on se retrouve à Lubumbashi, la deuxième ville la plus grande de République démocratique du Congo, pour parler d'une histoire dramatique qui a coûté la vie à un jeune homme du nom de Patrick Kabuya. Si vous êtes un peu addict aux réseaux sociaux, vous avez dû certainement voir ces photos et ces images défiler sur votre fil d'actualité. Alors, qu'en est-il exactement? Patrick Kabuya était un jeune homme, un commerçant, un vendeur de chaussures, plein de vie, ambitieux et surtout il vivait avec sa compagne du nom de Betty. Il aimait tellement cette fille qu'il était capable de tout pour elle. Financièrement, physiquement, mentalement, moralement, il était là à tous les niveaux. Au point où, parce qu'il voulait la voir toujours belle, toujours rayonnante, physiquement assise, sportivement active, alors il a payé un abonnement sportif dans une salle de sport de la place. Aujourd'hui, après tous les événements qui ont eu lieu, on se demande si ce n'est pas Betty, de son propre chef, qui a incité Patrick à lui payer l'abonnement dans cette salle de sport par hasard, parce qu'elle voulait reprendre une bonne condition physique, parce qu'elle voulait juste faire du sport. On se pose la question. Il y a la réponse à la question. On se rend compte que ce n'est pas du tout un hasard si Betty fréquentait cette salle de sport spécifique. Mais non du tout. C'est parce que cette salle de sport était habitée et fréquentée par un jeune homme populaire de la place, un boxeur, coach sportif et un gars physiquement prêt. Il s'appelle Arnaud Lukuza. Alors, entre les séances de sport public et les coachings privés, Betty se faisait littéralement monter en l'air par son coach. Elle y a pris goût et cela a duré plusieurs mois. Et on le sait, cette situation n'est pas nouvelle sous le soleil. On connaît tous le palmarès ou les échos des coachs sportifs vis-à-vis des femmes mariées. Bon, Betty se disait, vu qu'elle n'est pas mariée, elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait avec qui elle voulait. Ok, parfois ça passe. Mais très souvent, ça ne passe pas. Cependant, le regretté Patrick Kabuya, lui, aimait tellement cette fille qu'il ne voulait pas se dire que ça ne passerait pas. Il voulait arranger les choses. Il voulait dialoguer. Il savait pertinemment que sa petite amie voyait un autre, qu'elle se faisait monter et démonter par un autre. Mais il se disait qu'elle était aussi influençable, qu'elle se faisait manipuler et que la tête à abattre était celle de Arnaud. Alors il a pris son courage à deux mains, même en sachant qu'il était physiquement inférieur, et est allé confronter son rival. Je rappelle ici que d'après les témoignages, Patrick est arrivé avec l'intention de discuter, l'intention de dialoguer, l'intention de comprendre ce qui se passe. Parce que en face, peut-être que Arnaud se faisait lui aussi manipuler par Betty. Peut-être qu'elle gérait les deux en même temps et que l'un ne savait pas qu'elle était en couple avec l'autre. On sait tous de quoi ils sont capables. Sauf qu'on est des hommes. On a des pulsions. Il y a ce côté animal qui se révèle en nous. On vous dit quand même qu'en face, il y a un coach sportif, un ex-boxeur. Et sachant qu'entre les hommes, les confrontations ne sont pas très souvent verbales. On laisse la part des engueulades aux femmes et le côté bestial prend le dessus. Alors, la situation a dégénéré. Et dans une vidéo filmée par un des potes de Arnaud, qui lui, dans sa logique, était dans l'optique de filmer Patrick venant agresser son pote Arnaud chez lui, nous a présenté une scène de barbarie sans pareil. On peut apercevoir Patrick qui se fait ruer littéralement de coups sur la tête, dans le ventre, à la face. Il est ensanglanté. Il y a Betty qui veut s'interposer, mais lui, il a tellement pris cher, son honneur est en jeu qu'il veut se défendre et la situation s'envenime. Au bout de cette confrontation, Arnaud a asséné un coup violent à Patrick qui a perdu connaissance sur le coup et a été transféré immédiatement à l'hôpital. Traumatisme crânien, hémorragie interne, blessure. Il a été opéré sur le champ parce que son pronostic vital était en jeu. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi vu que même pas une journée après, il a succombé à ses blessures et a perdu la vie. Au moment où Arnaud a reçu cette nouvelle, il a immédiatement pris la fuite et est aujourd'hui recherché dans tout le pays pour homicide volontaire. Quant à Betty, elle a été interpellée par la police et pour des besoins d'enquête, elle est gardée à vue. La famille et les proches de Patrick aujourd'hui sont inconsolables. Ils ne demandent qu'à ce que justice soit rendue afin qu'ils puissent pleurer leur fils normalement. En tant que coach sportif, je pense qu'on vous apprend la maîtrise. Sauf si vous êtes... En fait, tu es un coach bracata. Parce qu'un coach normal ne peut pas bagarrer avec quelqu'un comme ça. On vous apprend la maîtrise. C'est comme ça que le coach et tous ses amis qui étaient là-bas se sont mélangés sur le gars. Ils ont tabassé le gars jusqu'à rip. Voilà ça.
Voilà une maman qui perd son enfant comme ça à cause d'une fille. Maintenant, toi, maman, tu vas expliquer ça à la famille du gars comment? En général, vous savez, face à la mort, on a tendance à se laisser submerger par les émotions et à ne pas réfléchir, à ne pas raisonner. Et moi, je pense honnêtement qu'aujourd'hui, Patrick aurait pu être toujours en vie, on aurait pu éviter ce drame s'il avait fait preuve d'un peu de contrôle, d'un peu plus de retenue, d'un peu plus de raison. Mais non, au lieu de cela, euh, tu n'es pas marié avec une fille, ce n'est pas ta femme, c'est ta concubine, c'est ta compagne, tout ce que tu veux. Et tu ne peux pas donner ta vie pour elle à ce stade. C'est illogique. Si tu veux donner ta vie pour une femme, elle doit être ta femme. Vous devez être mariés. Vous ne devez former qu'un. Mais j'ai envie de dire même qu'à la limite, c'est du suicide. Parce que regardez la personne en face. On vous parle d'un coach sportif. On vous parle d'un ex-boxeur. Et tu arrives en face de lui sachant que tu n'as aucune chance. Mais tu veux quand même te mesurer à lui pour une fille qui ne vaut même pas la peine. C'est rageant. C'est énervant. Et on va tout me dire, mais ce drame aurait pu être évité si l'une des trois parties avait fait preuve d'un peu de retenue. En commençant par Patrick. Il aurait dû se retenir. Ça ne vaut pas la peine pour une fille qui a eu à se faire monter par un coach, aller bagarrer pour elle. Non, tu passes à autre chose immédiatement. Je peux comprendre qu'il a eu à beaucoup donner, il ne voulait pas perdre, mais c'est déjà perdu. À partir du moment où elle peut voir ailleurs, c'est déjà perdu. On ne peut pas revenir là-dessus. Maintenant, pour le coach sportif, pourquoi tu fuis? Assume tes bêtises. N'est-ce pas, tu es fort? N'est-ce pas, tu es un boxeur? Tu sais taper sur les gens. Mais maintenant, pourquoi tu fuis? Assume les conséquences de tes actes. L'homme, ce n'est pas seulement celui qui bavarde, qui montre les gros muscles, mais c'est aussi celui qui assume les conséquences de ses actes. Et puis, pour sa petite amie Betty, il ne fallait pas jouer sur deux tableaux. Il fallait faire preuve d'un peu plus de reconnaissance. Je ne sais pas, je ne suis pas la personne mieux placée pour vous donner des leçons de vie, mais on aurait pu éviter ça. Et vous me direz dans les commentaires ce que vous avez en pensé de toute cette histoire. Moi, je vous aime et on se retrouve très vite. Ciao.